Dans la grande savane dorée d'Afrique, là où les vents chauds soulèvent la poussière rouge et où les baobabs dressent leurs silhouettes majestueuses vers le ciel, vivait un homme nommé Bakari. À première vue, il ressemblait à un simple voyageur. Ses vêtements étaient usés, son sac était petit et poussiéreux, et ses sandales semblaient avoir parcouru de longues routes. Ceux qui le croisaient pensaient immédiatement qu'il était pauvre, un homme sans maison, sans richesse et sans importance. Mais cette apparence cachait une vérité que personne ne soupçonnait. Bakari était en réalité le fils d'un puissant marchand. Son père possédait de vastes terres, des caravanes chargées d'épices et de tissus, ainsi que des troupeaux qui parcouraient les plaines. Depuis son enfance, Bakari avait grandi entouré d'abondance. Pourtant, cette richesse lui avait aussi permis d'observer quelque chose qui le troublait profondément. Il avait vu trop de personnes se rapprocher de sa famille uniquement pour leur fortune. Il avait vu des sourires apparaître devant l'or, puis disparaître aussitôt que les richesses s'éloignaient. Avec le temps, une question avait commencé à grandir dans son esprit: comment savoir si quelqu'un l'aimerait réellement pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait? Un jour, il prit une décision inhabituelle. Avant de choisir une épouse, il quitterait la maison de son père et parcourrait les villages en se faisant passer pour un homme pauvre. Il laisserait derrière lui ses beaux vêtements, ses serviteurs et sa richesse. Ainsi, il pourrait découvrir qui serait capable de voir au-delà des apparences. Son voyage commença à travers les routes poussiéreuses de la savane. Dans le premier village qu'il visita, Bakari demanda simplement un peu d'eau et un endroit pour passer la nuit. Certaines personnes acceptèrent de lui donner un peu de nourriture, mais plusieurs se moquèrent de lui. Quelques femmes rirent discrètement en observant ses vêtements usés. Pour elles, un homme qui ne possédait rien ne pouvait offrir aucun avenir. Bakari ne répondit pas à leurs rires. Il continua simplement son chemin, observant et apprenant. Dans un deuxième village, la situation ne fut pas très différente. Une jeune femme accepta d'échanger quelques mots avec lui, mais dès qu'elle comprit qu'il n'avait ni maison ni richesse, son intérêt disparut aussitôt. Elle s'éloigna sans même se retourner. Village après village, Bakari voyait la même chose se répéter. Beaucoup de personnes semblaient juger la valeur d'un homme uniquement par ce qu'il possédait. Et plus il avançait sur les routes de la savane, plus il comprenait que trouver quelqu'un qui regarderait son cœur serait peut-être plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines rouges, Bakari arriva dans un petit village nommé Nkala. Les habitants terminaient leur journée de travail, les champs se vidaient lentement et la lumière dorée du crépuscule baignait les huttes de terre. Fatigué par la route, Bakari s'assit près du puits du village pour se reposer. C'est à ce moment qu'une jeune femme nommée Acha s'approcha pour puiser de l'eau. Elle remarqua immédiatement l'étranger assis près du puits. Ses vêtements étaient couverts de poussière, et ses pieds portaient les marques d'un long voyage. Contrairement à d'autres, Acha ne détourna pas le regard. Elle observa simplement l'homme fatigué, puis lui offrit un peu d'eau avant de continuer son travail. Ce geste simple, presque silencieux, marqua profondément Bakari. Les jours suivants, il resta quelque temps dans le village. Il aidait les anciens à transporter du bois, réparait des clôtures cassées et travaillait dans les champs lorsque quelqu'un avait besoin d'un coup de main. Il ne demandait presque rien en retour. Peu à peu, les habitants commencèrent à remarquer sa gentillesse et son courage au travail. Acha, elle, observait discrètement. Elle voyait un homme qui, malgré sa pauvreté apparente, travaillait avec dignité et respectait les autres. Un soir, alors que le ciel devenait violet au-dessus du grand baobab du village, Bakari et Acha s'assirent à l'ombre de l'arbre. Ils parlèrent longuement de la vie, des voyages et des rêves que chacun portait en lui. Au fil de leur conversation, Bakari sentit naître un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant. Pour la première fois depuis le début de son voyage, il avait l'impression d'être regardé pour ce qu'il était réellement. Quelques semaines passèrent ainsi. Puis, un matin, un événement inattendu se produisit. Une immense caravane entra dans le village. Des chameaux chargés de coffres, de tissus précieux et d'épices avancèrent lentement à travers la place centrale. Les habitants se rassemblèrent pour observer ce spectacle impressionnant. Soudain, les hommes de la caravane aperçurent Bakari. À la surprise générale, ils s'inclinèrent profondément devant lui. Un murmure parcourut la foule. Les villageois comprirent alors que le simple voyageur n'était pas celui qu'ils avaient imaginé. Le chef de la caravane révéla la vérité: Bakari était le fils d'un des plus grands marchands de la région. Le silence tomba sur la place. Beaucoup de ceux qui l'avaient méprisé baissèrent les yeux, réalisant leur erreur.
Bakary s'approcha alors d'Acha. Il avait trouvé une personne capable de voir au-delà des vêtements usés et des apparences trompeuses. Car la vraie richesse d'un homme ne se mesure pas à l'or qu'il possède, mais à la bonté qu'il porte dans son cœur.